Et de retour sur le plateau de l'Instant T avec nos invités. Pas de nuages au festival Pluie d'images à Brest, dont vous êtes aux manettes. Jacques Balcon, bonjour. Oui, bonjour. À vos côtés, Benjamin Van Der Leek, bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Invité du festival, vous avez photographié le haut de la rue Jaurès à Brest sous un nouvel angle. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Et donc, beau temps à Brest pour le festival Pluie d'images qui bat son plein actuellement à travers de nombreux lieux culturels de la métropole. 6 photographes invités, parmi lesquels nous retrouvons donc Benjamin Van Der Leek, j'ai failli écorcher votre nom. Benjamin, vous avez arpenté, vous, pour cette exposition, vous avez arpenté la partie haute de la rue Jean Jaurès à Brest. Comment est née cette idée? Qu'est-ce que vous avez commencé? Cet intérêt, il vient aussi de ma formation, donc ethnologue, photographe également, mais avec un intérêt particulier sur les questions migratoires depuis 15-20 ans à peu près. Et donc, quand je suis arrivé sur Brest, parce que ça fait que 3 ans que j'habite sur le territoire, mon regard s'est posé sur cette rue de Brest-la-Blanche qui est relativement colorée et sur lequel peu de travaux existaient, peut-être des craintes, des fois des peurs de certaines personnes, des visions passéistes où cette rue anciennement populaire et pleine de commerce semblait vide et en fait elle ne l'est pas tant que ça. Parce que c'est ce qui reflète. Alors dans vos photos, c'est ce qui reflète, chaleur humaine, énergie. Finalement, c'est pas l'image qu'on voit habituellement à cet endroit de Brest. Vous aviez envie d'ouvrir les yeux des Brestois sur ce quartier-là? D'une certaine manière, oui. Aussi, moi, connaître justement quels sont les nouveaux Brestois d'aujourd'hui. Certes, il y a moi, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres qui, quand on va dans ces boutiques, nous disent qu'ils sont ici depuis des dizaines d'années. Et qui avant n'avaient pas forcément un intérêt à venir dans le centre-ville. Et tout à coup, ils sont visibles. Et donc, c'est ça que j'ai cherché à donner à voir à l'ensemble des Brestois en allant justement les voir pendant plusieurs mois, travailler en confiance avec eux, que les photographies que je présente ne soient pas du portrait posé, mais vraiment des scènes de vie qui ne sont pas volées en même temps. Donc, comment ils ont accepté votre présence? En prenant le temps et donc en passant beaucoup de jours avec eux, à discuter, à revenir donc avec des photos, leur montrer des choses et au fur et à mesure devenir invisible. Tellement j'étais présent. Jacques Balcon, c'est la 9e édition? 15e. Bon, d'accord, j'ai très mal compté. C'est la 15e édition du Festival Pluie d'images. Je voulais vous redemander avant, tant pis, c'est loupé pour moi. Vous avez choisi la thématique territoire avec un S. Expliquez-nous ce choix, Jacques. Territoire, il y a le territoire et les territoires. C'est aussi la déclinaison du territoire en plusieurs possibilités, plusieurs approches. Ce territoire-là, parce que le territoire est toujours en questionnement, de par, nous avons voulu interroger cette question-là à travers 6 expos majeurs avec nos photographes invités, ce qu'on appelle des professionnels ou de renommée nationale et internationale, pour interroger aussi cette mutation. J'entendais tout à l'heure Anne parler de territoire inuit. Elle aurait été très bien intégrée dans ce festival. Dommage qu'on n'ait pas... Voilà, parce que c'est toutes les questions qu'on se pose, cette mutation, ces territoires qui se transforment, qui disparaissent, soit le territoire urbain, comme Benjamin présente, mais aussi les territoires en guerre, avec les images de Manu Brado, qui est quand même prix Pulitzer en 2013, qui lui interroge ces territoires en guerre, ces transformations, ces mutations, ces migrations qu'il y a. Il est spécialiste de tout ce qui est le Moyen-Orient au niveau de là. Les territoires aussi des quartiers, avec les expos de Nicolas Argouache, qui fait un travail sur le territoire de l'Orient. Normalement, on devrait voir en même temps les photos qui vont défiler sur les autres photographes invités, qu'on voit un peu la diversité, parce que ça crée des choses très différentes. Les photographies dans Inside Japan de Roberto Badin sur le Japon, avec un regard vraiment atypique sur le Japon, où nous on a une image d'un pays où ça grouille de partout. Lui il a fait le choix de l'esthétique et de voir pratiquement personne sur ces images. C'est fascinant. Là on a Nicolas. On a Nicolas Argouache, donc il travaille avec des habitants. Donc vous connaissiez les photographes invités là? Vous êtes que 6, je veux dire, vous pourriez vous connaître déjà ou non? Vous en découvrez, Benjamin? Oui, nous on s'est connus l'an dernier.
dernier. Nicolas Hergoualch aussi habite sur Brest, donc Brest est un petit milieu où au final on réussit facilement à se connaître et c'est plutôt plaisant justement d'avoir toutes ces participations collectives. Il y a aussi cette l'exposition de Marc Keller, son exposition qui s'appelle Ciel, la Terre, qui est photographe. Une sorte de terre vue du ciel. Vue du ciel, mais avant Yann Arthus Bertrand. bien avant, et qui lui propose une vision vraiment graphique et poétique et picturale de cette terre-là, et sans oublier Dao Sun Lee, qui est la deuxième fois qu'on l'invite, qui a avec 2 expos, sur une fabuleuse à la Forêt Rouge en Ukraine. Ça, je ne vais pas te dévoiler parce que c'est interactif et c'est mystérieux. Et puis aussi l'archéologie du futur, où il a à plusieurs reprises été en Mongolie, et il interroge aussi cette transformation, la désertification de cette région du monde, et puis toutes les transformations sociales, un peu comme chez les Inuits, que ça apporte. Voilà, bientôt Anne Kéméré au Festival Plus d'Images. Et sans oublier après toutes les... Là, il y a 7 expos, puis après, il y a 41 lieux d'expo, avec aussi, ça ça unit photographes professionnels et amateurs. C'est ça le principe, où tous les acteurs de la photographie, une partie des acteurs de la photographie brestoise sont présents, et voilà. Donc, beaucoup de choses. Couper, mais vous avez dit beaucoup de choses, beaucoup de messages. Le message est passé. Je rappelle que l'exposition Jaurès Cosmopolis signée Benjamin Van der Leek est à découvrir à la médiathèque Jo Fourne Europe et devant le Centre social Horizon à Brest. C'est ça, exactement. Benjamin. Pour connaître tout du programme, si vous n'avez pas tout noté, ce qu'a dit Jacques à l'instant, vous allez sur le site web de Pluie d'Images. Merci infiniment à tous d'avoir été nos invités aujourd'hui. Dans un instant, c'est